Salut à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue de produits, donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. C'était un peu ce que je faisais beaucoup au début de ma chaîne et puis finalement je me suis embarquée dans des hauls, des tenues du jour, des tutos et compagnie. Je reviens un peu à mes sources parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour vous présenter mon fond de teint préféré. J'avais acheté le Vitalumière Aqua qui me va pas du tout, qui est pour moi les peaux sèches à normales mais pas du tout les mixtes à grasses. Déception, d'ailleurs il faut que je les vende parce que j'en ai pas du tout utilisé, presque pas, 1 à 2 fois. J'ai voulu me diriger vers des marques moins chères parce que Clinique, Chanel, Make Up For Ever, c'est très bien au niveau des poudres, au niveau des fonds de teint, mais c'est excessivement cher. Donc maintenant je mets que des fonds de teint, soit de parapharmacie, soit j'essaie de trouver une marque bien de grande surface, comme par exemple Bourjois qui en fait est Chanel. Et c'est pour ça que je me permets d'acheter cette marque là et pas une autre parce que souvent je trouve pas du non comédogène, je trouve pas de la bonne qualité et ça vire au milieu de la journée. Donc là j'ai craqué pour le Flower Perfection de Bourjois dans la teinte numéro 53. C'est assez énorme. En fait normalement il y a au dessus une petite mousse, une petite éponge pour étaler votre fond de teint. Moi j'aime pas du tout. Ça fait un très joli fini, c'est pas le problème, mais en fait ça absorbe la moitié du produit à chaque fois et il faut en mettre 3 tonnes. Quand une noisette me suffit avec les doigts, je dois en mettre 2-3 avec une éponge. Donc c'est un peu dommage de payer pour rien. Donc ça m'a coûté 16 ou 17 euros, un truc comme ça. Ce truc est génial tout simplement. Moi je l'applique avec un pinceau comme ceci de la gamme Studio, un flat top. Ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et d'étirer la matière, donc d'en mettre moins. Avec les doigts, ça m'arrive aussi quand mon pinceau est sale, comme dernièrement, et ça marche très bien. Normalement, les propriétés, c'est que il rend la peau plus jeune. Donc en fait, quand on dit plus jeune, c'est pas parce que j'ai 22 ans que ça va rien me faire. En fait, ça lisse le teint. Et moi, je trouve ça assez sympa. Ça lisse le teint, mais en même temps, ça le rend très lumineux. Donc moi qui ai la peau brillante, j'avais un peu peur. Et en fait, vous voyez, je brille pas, mais en fait, il y a comme un highlight naturel au-dessus des pommettes. Bon, là j'ai mis le blush Studio un peu irisé corail, donc ça rajoute un peu aussi. Mais il est hyper naturel. Par exemple, là, j'ai des grains de beauté et on les voit quand même. Donc ça pour moi c'est important parce qu'on voit le grain de peau, ça reste assez naturel et on n'est pas figé comme un masque, chose que je trouvais que le Make Up For Ever matifiant que j'aimais beaucoup, à la longue me donnait un effet plâtre et me marquait les zones de sécheresse. Alors que celui-là, je trouve qu'il hydrate un tout petit peu, mais il matifie super bien tout en laissant de la lumière se refléter. Donc moi, c'est mon indispensable. Vous avez 6 teintes, je crois, des très clairs, ça s'appelle vanille quelque chose, et des foncés qui s'appellent allée quelque chose, et au milieu il y a moi, beige clair numéro 53. Donc si vous avez la peau un peu neutre, sans rose, plutôt vers les tons jaunes, neutres, et prenez ça, c'est top. Bourjois, c'est mon nouveau chouchou. J'allie ce fond de teint à la poudre Ilzy Bourjois, Ilzy Balance. C'est une poudre matifiante qui est très très bien et légère. Donc très bien, elle plombe pas le teint. Et avant j'avais la HD de Make Up For Ever, mais là maintenant je mets soit la Ilzy Balance, soit la Flower Perfection qui va avec celle-là. C'est une poudre libre transparente qui est top. C'est un fond de teint qui en plus de ça tient très 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 bien. J'ai rarement eu ce résultat au niveau de la tenue. En plus vous brillez pas en pleine journée. Bon, moi avec tous les fonds de teint honnêtement le soir si je veux ressortir je dois repoudrer. Mais si je repoudre pas c'est pas dégueulasse. Vous pouvez avoir un tout petit peu de brillance, c'est pas la mort. Comme le dit notre amie Baudrière, ressembler à un bac à sable, c'est pas cool. Moi j'adore, ça tient très bien, ça donne un effet plus lumineux, plus naturel. Vraiment on dirait qu'on vous met une seconde peau et voilà, même si vous avez des irrégularités, des pores dilatés ou des imperfections, des rougeurs, ça camoufle juste ce qu'il faut et ça donne vraiment un coup de frais à votre peau, contrairement à certains fonds de teint qui quand vous avez la peau pas très saine, faut pas essayer de mettre de fond de teint parce que direct ça vous le plombe en fait, ça fait un effet sale. Et là, quelle que soit la peau je trouve que ça met un coup de fouet à tout et c'est trop beau. Le combo de ce fond de teint, cette poudre
Et quand je veux vraiment matifier à fond, la Hills Balance de Bourjois, donc tout bourgeois. C'est vraiment génial. En plus ça sent hyper bon la gamme Flower Perfection, celle-là là. C'est vraiment mes nouveaux chouchous, mes nouveaux coups de cœur. Et je vous recommande vraiment que vous ayez la peau mixte à grasse ou normale, ça va pas vous assécher et ça vous fera pas briller si vous avez tendance à briller. Donc je pense que c'est vraiment le fond de teint qui peut aller à plein de personnes. Et moi en tout cas j'adopte Bourjois complètement pour aussi bien l'hiver que l'été. Même si j'étais fan de Shiseido pour l'été, je pense que je vais aller voir le Ilzy machin booster à fruits là. On m'a dit que c'était très bien pour l'été. Donc je vous en dirai des nouvelles. En tout cas le Flower Perfection 16h, il est génial. En plus il a un SPF 15. Si vous voulez avoir un grain de peau lissé, un coup de jeune, un coup de frais, parce que même si vous êtes jeune ça vous donne un coup de frais en fait, refléter la lumière et pas avoir un teint figé de poupée et un truc naturel, vraiment c'est votre meilleur ami et je défie quiconque de me dire qu'il est nul, vraiment.